C'est très très rare de rentrer comme ça dans une usine qui fabrique des pneus parce que c'est plein de secrets absolument partout de fabrication. C'est très technique, vous allez voir ça. Alors, qui doit utiliser des pneus hiver à partir de samedi là et jusqu'au 31 mars? Eh bien tous ceux qui habitent dans des départements où les hivers sont particulièrement rigoureux. Il y a 34 départements qui sont concernés, vous avez la carte. Et donc dans ces départements, il faudra des pneus hiver ou des pneus mixtes, des chaussettes ou encore des chaînes. Alors expliquez-nous Anne-Claire, à quoi enfin comment ça fonctionne en fait un pneu hiver? C'est celui-là. Oui, alors le pneu hiver, c'est le pneu neige ou le pneu toute saison. Et on voit très bien, c'est très visuel. Vous avez un pneu été à côté, il est presque lisse. Ouais. Quand vous passez à nos pneus hiver, on voit plein de petites rainures, ce qu'on appelle des lamelles. Beaucoup d'arêtes, et c'est ce qui permet justement d'agripper la neige, de l'emprisonner pour maximiser le contact entre la neige et la neige. Ah oui, parce que le truc, c'est qu'il faut que ce soit plein de neige pour que ça accroche. Voilà, c'est un peu contre-intuitif. Et alors, si vous n'avez pas tout retenu, regardez, il y a un truc à chercher, c'est ça, ce petit logo avec une montagne et un flocon de neige. Ça veut dire que vous êtes paré pour aller à la montagne. Dans un pneu, on a beaucoup de composants, jusqu'à 200 composants. Un vrai bijou. C'est de la gomme qui descend d'un arbre. C'est du caoutchouc, ça vient de l'EVA. Et vous avez plein d'autres produits chimiques qui nous permettent d'allier tous ces composants pour maximiser les performances de votre pneu. Vous allez nous faire une démonstration, allez-y, parce que ça c'est de la gomme qui vient des pneus. J'ai deux petites balles qui sont effectivement réalisées justement dans la gomme en contact. Voilà, j'ai un pneu hiver et un pneu été. À température ambiante, ils rebondissent de la même façon, même comportement. J'ai maintenant les mêmes petites balles que j'ai préalablement refroidies entre 0 et 7 degrés. Et ce qu'on remarque, c'est que ma petite balle hiver a gardé exactement les mêmes propriétés. Elle a bien rebondi, elle a gardé son caractère caoutchouctique, ce qui n'est pas le cas du pneu été. C'est quoi le principe du pneu? C'est une sorte de sandwich, c'est ça? C'est ça, c'est une sorte de sandwich, c'est comme un millefeuille. Donc on va assembler plusieurs produits autour d'un tambour qui va nous servir de gabarit. Donc on aura des produits plats pour l'étanchéité du pneu. On aura aussi des tissus textiles qui vont nous servir à la souplesse dans le pneu. On aura aussi donc des éléments métalliques pour faire de la rigidité au niveau du sommet. Et des produits profilés comme la bande de roulement. Voilà. Et donc après tout ça, c'est assemblé, c'est pressé, il y a énormément d'opérations. Et après ça va au four comme un gâteau. Je sais pas si vous avez les images. Après on le démoule et hop, on a un pneu parfait, prêt à rouler, prêt à monter sur vos voitures.